Dans la situation A, le feu jaune clignote. La circulation n'est pas alternée. Je peux donc m'engager prudemment dans cette zone de travaux. Dans la situation B, le feu jaune est fixe. Cela signifie qu'il va passer au rouge. Je dois impérativement m'arrêter. Dans la situation C, le feu jaune clignote à la place du vert, puis il passera au jaune fixe au milieu, puis au rouge. Là aussi, je m'engage prudemment. Réponse A et C. Je suis sur une route à accès réglementé et en sens unique. La vitesse y est limitée à 90 km/h. Les poids lourds ont l'interdiction de dépasser sur ce tronçon de route. Au volant de ma voiture, j'ai la possibilité de dépasser. Réponse B et C. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation et je viens de traverser la route pour aller stationner. En agglomération, cette manœuvre est interdite. Je dois toujours stationner du côté où je circule, sauf s'il s'agit d'une chaussée à sens unique. Pour stationner à cet endroit, j'aurais dû faire demi-tour sur le rond-point. Réponse B. Tout conducteur circulant derrière un autre usager à la même vitesse doit laisser une distance de sécurité, ce qui permet de réagir en cas de freinage brusque. La règle générale impose une distance minimale correspondant à la distance parcourue durant un délai de 2 secondes. Cependant, cette règle ne s'applique pas au tunnel routier. Ces distances de sécurité sont généralement exprimées en mètres et sont plus importantes car cela limite les risques de propagation de l'incendie et facilite l'intervention des secours. Ce panneau impose une interdistance de 150 mètres pour les véhicules de transport de marchandises et celui-ci de 100 mètres pour les autres usagers. Je dois donc respecter une distance de sécurité d'au moins 100 mètres. Réponse C. Le conducteur qui a l'habitude de suivre le même itinéraire tous les jours pendant de nombreuses années se crée une carte mentale des infrastructures et de la signalisation. C'est le cas dans un environnement proche de notre domicile. De fait, il porte moins d'attention à sa conduite, contrairement à quelqu'un qui n'est pas un habitué des lieux, qui demeure plus vigilant. Or, il n'est pas rare de trouver des traces de pneus qui traversent un rond-point dans les jours qui suivent sa construction. Pour accompagner au changement des automobilistes familiers des lieux, on impose une signalisation pendant un certain temps de façon à les habituer à la nouveauté. Réponse A et D. Je circule sur une route à double sens de circulation en ligne droite par beau temps. Cependant, le soleil est en train de m'éblouir. Cela a des répercussions sur ma vision, quelle que soit ma vue. Je suis non seulement ébloui par le soleil, mais également par la réverbération qu'il provoque sur la route et sur les carrosseries des véhicules que je croise. Ma vision est donc affectée et je pourrais ne pas détecter un obstacle devant moi. D'ailleurs, le marquage au sol est très peu visible. Pour mieux voir, il est préférable de s'équiper de lunettes de soleil que j'avais préalablement sorties de leur étui ou de la boîte à gants et de rabaisser le pare-soleil. Cela permettra de réduire aussi ma fatigue visuelle et de ne faire aucun écart de trajectoire. Réponse A et B. Tunique en ville. C'est ce que les véhicules garés dans le même sens peuvent laisser supposer. Cette voiture recule et sa visibilité est masquée par ce poteau électrique. Un véhicule me suit de très près. Il n'est donc pas question de freiner brusquement. Je ne peux pas non plus me permettre de frôler les voitures en stationnement. Une portière pourrait s'ouvrir. C'est un cas de danger immédiat. Je klaxonne pour que le conducteur s'arrête. Réponse A. Attention. Sur chaque spécimen de lunettes doit figurer l'indication de la classe de protection correspondant à la capacité de filtration des rayons solaires.
Selon la norme NF, il existe 5 catégories classées selon une échelle de 0 à 4 en fonction du pourcentage de lumière filtrée. La catégorie 0 ne protège pas des UV solaires. Elle est réservée au confort et à l'esthétique. Les catégories 1 et 2 sont adaptées aux luminosités solaires atténuées et moyennes. La catégorie 3 est utilisée en cas de forte luminosité solaire. La catégorie 4 est utilisée en cas de luminosité solaire exceptionnelle. D'une manière générale, la catégorie 4 est inadaptée à la conduite sur route, car elle altère la vision et la perception des couleurs. Les lunettes solaires de catégorie 3 sont plus adaptées pour la conduite. Réponse D. Je suis arrêté sur l'accotement et je ne gêne aucunement la circulation. J'ai l'intention de repartir. Mais je viens de repérer une voiture qui a mis son clignotant gauche et s'apprête à dépasser un car. J'attends que cet automobiliste ait terminé sa manœuvre avant de manifester mon intention de quitter mon stationnement. En allumant le clignotant, je risque de lui faire peur. Réponse B.